As-tu déjà connu ces nuits où ton corps réclame le repos, mais ton esprit ne veut rien entendre, où ton lit devient une prison silencieuse et chaque battement de ton cœur semble hurler l'absence de paix, où l'angoisse, les pensées incontrôlables, les souvenirs douloureux ou l'inquiétude de demain se disputent ton sommeil? Si tu vis cela, tu n'es pas seul, et cette vidéo est pour toi. Et si je te disais que la clé pour calmer ton esprit et apaiser ton âme est plus proche que tu ne le crois? Et si je te disais qu'il existe une prière simple mais puissante, capable de t'envelopper d'une paix divine, au point où même les chaînes invisibles de l'insomnie peuvent être brisées par la puissance de Jésus? Oui, ce que tu t'apprêtes à entendre peut te transformer, non seulement cette nuit, mais pour toute ta vie. Il ne s'agit pas ici d'une formule magique ou d'un rituel de plus, mais d'un mystère spirituel trop souvent ignoré. La paix que donne Jésus dans le secret de la nuit. Une paix qui dépasse l'entendement, une paix qui guérit, qui calme, qui réconforte. Une paix qui n'est pas de ce monde. Dans les minutes qui suivent, tu vas découvrir comment entrer dans cette dimension céleste, comment faire de ta chambre un lieu de visitation divine, comment retrouver le repos, non seulement du corps, mais de l'âme. L'insomnie n'est pas toujours seulement un problème physique. Elle est souvent le symptôme d'un combat spirituel, d'une anxiété profonde, d'un vide intérieur, ou même d'une voix du ciel qui essaie de t'atteindre. Et si cette souffrance que tu vis chaque nuit était en réalité un appel de Jésus à entrer dans un dialogue intime avec lui, un appel à déposer ton fardeau, à t'abandonner, à te laisser aimer et consoler. Cette vidéo t'invite à un voyage spirituel durant lequel tu découvriras que tu n'es pas oublié, que tes nuits ne sont pas vaines et qu'un regard d'amour te veille, même lorsque tu penses être seul. Il existe un secret, oui, un secret caché dans la parole, un trésor enfoui dans les Écritures, une série de promesses divines, des récits oubliés, des prières puissantes qui, une fois comprises et prononcées avec foi, peuvent transformer tes nuits en sanctuaire de paix. Dans les prochaines minutes, tu vas entendre parler de personnages bibliques qui, eux aussi, ont connu des nuits d'angoisse et de solitude, mais qui ont trouvé dans la prière le chemin de la victoire. Tu vas comprendre pourquoi certaines batailles se livrent la nuit, et pourquoi Jésus veut se révéler à toi précisément pendant ces heures silencieuses. Il ne s'agit pas ici d'un enseignement théorique. Ce que tu vas entendre est un appel à la transformation. Un appel à vivre la puissance de la prière nocturne, à croire que même ton insomnie peut être un point de contact entre toi et le ciel. Tu découvriras comment prier, quoi dire, et surtout, comment écouter ce que Jésus veut te souffler dans le silence. Avant d'entrer dans cette étude, je t'invite à me dire dans les commentaires d'où tu nous regardes. Ta participation est bien plus qu'un simple message. Elle est le témoignage vivant que Jésus touche des vies aux quatre coins du monde. Et si tu veux déjà commencer à t'engager dans la foi, écris en commentaire cette phrase « Jésus apaise mes nuits ». Ce simple geste est un acte prophétique. En le faisant, tu affirmes ta foi, tu ouvres la porte du ciel, tu invites la paix dans ton esprit. Clique aussi sur « J'aime », ce n'est pas anodin. YouTube propagera cette vidéo à d'autres personnes qui souffrent comme toi. Tu peux devenir un canal de bénédiction. Félicitations à toi si tu l'as déjà fait. Tu peux être fier. Tu n'es pas seulement un spectateur, tu es un bâtisseur de foi. En aimant et en t'abonnant, tu contribues à la diffusion de la paix de Jésus. Et regarde comme c'est beau. Le sommeil, ce besoin humain si simple, devient ici un outil divin pour t'attirer plus près du Seigneur. Ta souffrance peut devenir ta bénédiction. Beaucoup de frères et sœurs utilisent ce contenu comme soutien spirituel, surtout ceux qui n'ont pas d'église à proximité ou de communauté d'écoute. Ta présence ici est précieuse. C'est pourquoi je t'invite à commenter dès maintenant cette phrase « Paix en Christ ». Elle sera notre cri de ralliement, notre confession de foi avant de commencer. Reste bien jusqu'à la fin, car l'avant-dernière leçon d'aujourd'hui pourrait contenir la clé spirituelle qui débloquera une bénédiction que tu attends depuis longtemps. Ne coupe pas la vidéo, même si tu sens la fatigue venir. Ce pourrait être une ruse spirituelle pour te détourner du message que Jésus veut te transmettre aujourd'hui.
Nous allons maintenant commencer cette étude biblique. Prépare ton cœur, éloigne toute distraction. Le Saint-Esprit veut parler à ton âme. Que cette prière devienne ton cri, que cette vidéo devienne ton tournant. Le sommeil troublé du roi Assuérus. Il est fascinant de constater comment la Bible, ce livre vivant et inspiré, parle aussi de l'insomnie. Et parfois, ce manque de sommeil n'est pas un simple désagrément, il est orchestré par Dieu lui-même pour provoquer un tournant décisif. Le premier exemple que nous allons explorer se trouve dans le livre d'Esther, chapitre 6, verset 1. Cette nuit-là, le roi ne put dormir. Simple phrase, mais d'une profondeur spirituelle bouleversante. Le roi Assuérus, l'un des hommes les plus puissants de son époque, entouré de tout le confort imaginable, incapable de trouver le sommeil. Mais ce n'était pas une coïncidence. Ce n'était pas le fruit du hasard. Cette nuit-là, Dieu avait un plan. Le trouble de son sommeil allait devenir l'instrument de la délivrance du peuple juif. C'est pendant cette nuit d'insomnie que le roi demande que l'on lui lise le livre des souvenirs. Et c'est là qu'il découvre que Mardochée, un homme fidèle et juste, n'a jamais été récompensé pour avoir sauvé sa vie. Ce détail, réveillé en pleine nuit, va renverser le cours de l'histoire. Et toi, as-tu déjà pensé que ton insomnie pourrait cacher une intervention divine? Que ce sommeil qui te fuit n'est pas toujours ton ennemi, mais parfois une convocation céleste? Et si Jésus utilisait tes nuits blanches pour te parler, pour t'ouvrir les yeux, pour te montrer ce que tu ne peux pas voir dans l'agitation du jour? Assuérus ne savait pas que son insomnie allait être la première pièce d'un puzzle divin. Mais Dieu, lui, savait. De la même manière, ton manque de repos peut être une alerte céleste. Quelque chose d'important se prépare et Jésus veut que tu sois attentif. Il veut t'arracher à la routine, te mettre à l'écart du bruit pour t'enseigner, te corriger, te libérer ou même te repositionner pour une mission. Il y a dans tes nuits blanches une voix douce qui murmure « Je veux te parler ». Mais pour l'entendre, il faut que tu arrêtes de fuir. Il faut que tu transformes ta chambre en lieu de rencontre. Le roi Assuérus a demandé qu'on lui lise les livres des souvenirs. Et toi, as-tu déjà pensé à ouvrir les pages de la Bible au cœur de la nuit, à allumer une lumière spirituelle lorsque tout semble éteint autour de toi? Parfois, au lieu de combattre ton insomnie, tu dois l'embrasser comme un signal. Prie, chante, lis, médite, pleure si tu dois pleurer, mais fais-le en présence de Jésus. Car lui seul peut transformer ton agitation en paix, ton trouble en révélation. Souviens-toi, une nuit d'insomnie a sauvé tout un peuple. Ce que tu vis maintenant, même si cela te semble insignifiant ou accablant, peut être l'amorce d'un miracle. Dieu n'oublie jamais ses enfants, et ce qui semble être une nuit vide pourrait être, en réalité, la nuit où les choses commencent à changer pour toi. Alors, si tu crois que Jésus peut te visiter dans tes nuits agitées, je t'invite à écrire en commentaire cette simple phrase « Seigneur, parle-moi pendant mes nuits ». En le faisant, tu fais bien plus qu'écrire. Tu t'alignes spirituellement avec une vérité biblique. Tu affirmes ta foi et tu aides ce message à toucher d'autres vies en détresse. Clique aussi sur « J'aime ». Tu participes ainsi à l'œuvre de Dieu. Tu deviens un ambassadeur du réconfort divin pour ceux qui, comme toi, pleurent en silence pendant la nuit. Prépare-toi maintenant. Le prochain enseignement va t'ouvrir à une autre dimension de la paix que Jésus veut t'offrir. Jacob seul, dans la nuit de Péniel. Il existe des nuits dans la vie où l'on n'a plus d'issue, où chaque chemin semble fermé, où l'on se retrouve face à soi-même, avec son passé, ses erreurs, ses craintes, ces conflits non résolus. C'est exactement ce que Jacob a vécu dans la nuit de Péniel. Une nuit décisive, une nuit d'angoisse, mais aussi de transformation. Dans Genèse 32, Jacob se retrouve seul. Il a tout envoyé de l'autre côté du gué. Femme, enfants, biens. Il se prépare à rencontrer son frère Ésaü, qu'il avait trahi des années auparavant. Et dans ce moment de solitude extrême, alors que la nuit enveloppe tout de son silence, Jacob rencontre un homme. Il se bat avec lui, toute la nuit. Une lutte silencieuse, spirituelle, mystérieuse. Ce n'est qu'à l'aube qu'il comprend.
Il a lutté avec Dieu. L'insomnie de Jacob cette nuit-là n'était pas anodine. Elle était le théâtre d'un combat intérieur, d'un face-à-face avec sa destinée. Peut-être que toi aussi, tu vis ce genre de nuit. Des nuits où tu te bats avec tes pensées, avec ton passé, avec ce que tu aurais voulu faire autrement. Des nuits où tu te sens seul, en lutte avec toi-même. Mais ces nuits peuvent devenir des lieux saints. Des lieux où Jésus vient te rencontrer dans le silence. Jacob ressort de cette nuit blessé, mais béni, touché, mais transformé. Et surtout, il reçoit un nouveau nom, Israël. Ce changement d'identité est une image puissante. Dieu utilise la nuit, l'insomnie, la solitude pour te rebâtir de l'intérieur, pour changer ton identité, t'enraciner dans une nouvelle destinée. Combien de fois as-tu essayé de fuir ces nuits, de les remplir de distractions, de bruit, de contenu, de substances même? Et si tu faisais comme Jacob et que tu décidais de rester seul avec Dieu, de le chercher, de lui dire « Je ne te laisserai pas aller que tu ne m'aies béni », Jacob n'a pas seulement survécu à cette nuit. Il en est ressorti avec une révélation. Il a appelé ce lieu Peniel, face de Dieu. Imagine, ton insomnie, si tu la vis dans la prière, pourrait devenir ton Peniel, le lieu où tu verras la face de Jésus, où tu sentiras son amour, sa force, sa main sur toi. Même blessé, même marqué, tu en sortiras changé. Le sommeil est précieux, oui. Mais il y a des nuits où ce que tu peux recevoir de Dieu est bien plus puissant que quelques heures de repos. Ce sont des nuits d'éternité, des nuits où l'on écrit les nouvelles pages de ton histoire. Ne méprise pas ta douleur, ne rejette pas ton agitation. Utilise-la comme un cri vers le ciel, un cri qui dit « Seigneur, je suis seul, je suis fatigué, mais je sais que tu es là, je ne te lâcherai pas. » Dans quelques instants, nous verrons un autre exemple d'une nuit où tout a basculé. Mais pour l'instant, retiens ceci. Si tu restes accroché à Jésus, même au plus profond de ta nuit, ta bénédiction viendra. Peut-être pas comme tu l'attendais, peut-être au prix d'une blessure, mais elle viendra. Et tu ne seras plus jamais le même. Le sommeil apaisé de Pierre en prison. Pierre dort. Et pourtant, il est enchaîné, enfermé dans une prison, gardé par des soldats. Le lendemain, il doit comparaître devant Hérode. La mort est proche, l'incertitude absolue. Et pourtant, il dort. Ce passage que nous trouvons dans Acte 12 est à la fois bouleversant et profondément inspirant. Pierre dort d'un sommeil si profond que l'ange envoyé pour le délivrer doit le frapper au côté pour le réveiller. Réfléchis une seconde. Qui pourrait dormir dans de telles conditions? Qui trouverait le repos alors que la menace de l'exécution plane sur lui? Ce n'est pas un sommeil naturel, c'est un sommeil surnaturel. Une paix qui ne vient pas de l'environnement mais de l'intérieur. Une confiance absolue, une foi qui dit « Mon avenir n'est pas entre les mains d'Hérode, mais entre celles de Jésus ». Et toi, quelle est ta prison aujourd'hui? Quelle est cette situation qui t'enchaîne, qui t'inquiète, qui vole ton sommeil? Est-ce la peur du lendemain? Une maladie? Des problèmes financiers? Une relation brisée? Tu es peut-être comme Pierre, encerclé par des murs, surveillé par des ennemis, sans échappatoire visible. Mais ce que Jésus t'offre aujourd'hui, c'est ce sommeil de la confiance. Cette paix qui dit « Même ici, même maintenant, je peux me reposer ». Car il veille. L'ange de Dieu est venu dans la nuit, pas le jour. La délivrance de Pierre s'est produite alors que tout semblait bloqué, alors que les portes étaient fermées, alors que l'agitation régnait ailleurs. Cela nous montre une vérité profonde. La nuit peut être l'heure du miracle. Ce passage est une réponse divine à ton insomnie. Tu n'as pas besoin que tout s'arrange pour dormir. Tu as seulement besoin de te reposer en Jésus. Ton âme peut s'endormir paisiblement, même si ton corps est dans l'épreuve. Ce n'est pas l'absence de problème qui crée le repos, mais la présence du Christ au cœur du tumulte. Pierre n'a pas été délivré avant de dormir. Il a dormi avant d'être délivré. C'est une leçon spirituelle majeure. Trop souvent, nous attendons que la solution arrive pour être en paix. Mais la foi véritable commence avant le miracle. Elle se manifeste dans la prison, dans l'attente, dans la nuit. Toi aussi, tu peux dire aujourd'hui « Seigneur,
Je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance et je choisis de dormir, pas par fuite mais par foi. Et si tu crois que Jésus peut t'accorder cette paix même en plein combat, je t'invite à écrire en commentaire cette déclaration de foi. Jésus, je me repose en toi. Ce n'est pas une phrase anodine, c'est une semence spirituelle, c'est une clé qui ouvre la porte à la visitation divine. En le faisant, tu invites Jésus à entrer dans ta prison, dans ta nuit, et à poser sa main sur ton esprit. N'oublie pas de cliquer sur j'aime aussi. Tu ne fais pas qu'apprécier une vidéo. Tu aides d'autres prisonniers de la nuit à trouver la lumière. Tu collabores à une chaîne de délivrance. Et prépare-toi, car dans le prochain enseignement, tu vas découvrir comment un simple chant dans la nuit peut faire trembler les murs les plus solides. Les chants de Paul et Silas à minuit. Minuit, l'heure où tout est plus sombre. L'heure où l'homme perd ses repères, où le silence devient écrasant, où la douleur résonne plus fort. C'est à cette heure précise que l'Esprit de Dieu a choisi de nous révéler l'un des mystères les plus puissants de la foi, la louange dans la nuit. Dans Actes 16, verset 25, nous découvrons Paul et Silas enfermés dans une prison, les pieds dans les chaînes, le dos meurtri de coups injustes. Tout autour d'eux semble hurler l'injustice, l'abandon, le désespoir. Et pourtant, à minuit, ils prient et chantent les louanges de Dieu. Ce n'est pas un chant d'émotion, c'est un chant de décision. Ils n'attendent pas que le jour revienne, ni que les portes s'ouvrent. Ils ne louent pas Dieu après la délivrance, mais avant, au cœur même de l'obscurité. C'est cela, le langage de la foi véritable, la louange comme acte de guerre contre le désespoir. Et si tu es aujourd'hui prisonnier de l'insomnie, peut-être que Jésus t'invite à faire comme Paul et Silas. Non pas à attendre que tout s'arrange pour te réjouir, mais à oser lever la voix dans ta nuit, à chanter même si ta gorge tremble, à prier même si tes mots sont faibles. Car c'est dans la louange que les chaînes tombent. Ce n'est pas symbolique, c'est spirituellement réel. La Bible nous dit qu'alors qu'ils chantaient, un grand tremblement de terre secoua la prison. Les portes s'ouvrirent et les chaînes tombèrent. Voilà ce que la louange peut faire. Voilà ce que le nom de Jésus proclamé dans l'obscurité peut libérer. Ton insomnie peut devenir un tremplin vers un miracle. Et peut-être que cette nuit, Jésus veut t'entendre chanter. Non parce qu'il a besoin de ta voix, mais parce que ta voix a besoin de s'aligner avec la vérité. Et la vérité, c'est que Jésus est fidèle, même dans la nuit. Il est digne de louange, même quand tu ne comprends pas. Il est présent, même si tu ne le vois pas. Chante, prie, même doucement, même dans ton cœur. Dis-lui, tu es là, Seigneur, et je te loue. Ce simple acte peut faire vibrer les murs invisibles de ta prison intérieure. Tu ne sais jamais quelle délivrance est suspendue à ton chant. Et si tu veux sceller cette foi, écris en commentaire cette phrase puissante. Ma louange brise mes chaînes. Chaque mot que tu écris avec foi est une semence. Chaque j'aime que tu laisses est un témoignage silencieux mais puissant que tu crois que Jésus agit encore aujourd'hui. Prépare-toi, car dans la prochaine leçon, tu verras que même Jésus, dans les moments les plus sombres, connaissait l'angoisse nocturne et comment il l'a vaincue. Jésus en agonie au jardin de Gethsémane. Il y a une nuit qui a changé l'humanité à jamais. Une nuit où même le Fils de Dieu n'a pas trouvé de repos. Une nuit où le sommeil s'est enfui, non pas à cause du bruit extérieur, mais à cause de l'intensité du combat spirituel. Cette nuit-là, Jésus était à Gethsémane. Juste avant sa crucifixion, Jésus se retire dans un jardin pour prier. Ses disciples, pourtant proches de lui, ne parviennent pas à veiller. Ils s'endorment. Mais lui, il veille. Il lutte. Il transpire des gouttes de sang. L'angoisse est telle que son âme est, selon ses propres mots, triste jusqu'à la mort. Matthieu 26, 38. Jésus connaît donc cette nuit sans sommeil, pas à cause d'un simple trouble, mais parce que le poids de toute l'humanité repose sur lui. Il sait ce que tu ressens quand tu es seul, dans le noir, avec ton fardeau sur les épaules, incapable de dormir. Il sait ce que c'est que de supplier le Père en pleurant, en criant, en demandant « S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi » Matthieu 26, 39.
Mais ce qui est bouleversant, c'est ce qui suit. Jésus termine sa prière par cette phrase puissante. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Là, au cœur de la nuit, Jésus nous enseigne le plus grand secret spirituel pour surmonter l'angoisse nocturne, l'abandon. Ce n'est pas en maîtrisant la situation que tu trouveras la paix, mais en t'abandonnant à la volonté du Père. C'est dans cet abandon total que le cœur se relâche, que l'angoisse se dissipe, que la paix divine commence à couler. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses, tu n'as pas besoin de tout comprendre, mais tu peux dire, comme Jésus, « Père, je ne sais pas ce qui m'attend, mais je te fais confiance, que ta volonté soit faite dans ma vie. » Cette prière est peut-être celle que tu dois faire ce soir, pas une prière pour fuir, mais une prière pour t'abandonner, pour dire à Jésus que tu lui laisses les rênes. Et alors, comme Jésus après Gethsémanée, tu pourras affronter ta croix, mais avec la paix intérieure. Écris maintenant en commentaire cette phrase, « Que ta volonté soit faite dans mes nuits ». Elle est bien plus qu'une phrase, elle est une déclaration de foi. Elle ouvre une brèche dans ton esprit pour que le ciel y entre. Et n'oublie pas de cliquer sur « J'aime ». Tu aideras d'autres personnes, comme toi, à comprendre que même Jésus a connu la nuit, l'angoisse, et qu'il est capable de compatir à chacune de tes larmes. Dans le prochain bloc, tu découvriras comment une promesse du livre des psaumes peut devenir ta couverture spirituelle cette nuit. Le psaume 4, la paix qui endort l'âme troublée. Il y a des paroles dans la Bible qui résonnent comme des berceuses divines pour les cœurs fatigués. Des versets qui ne sont pas seulement beaux, mais puissants, capables de pénétrer les angoisses les plus profondes et de les apaiser. Le psaume 4 en fait partie, et particulièrement ce verset 9, « Je me couche, et aussitôt je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me fais habiter en sécurité. » Ce n'est pas une poésie. C'est une déclaration spirituelle, un cri de foi, une promesse à s'approprier. Le psalmiste ne dort pas parce que tout va bien autour de lui. Il ne dort pas parce que ses problèmes ont disparu. Il dort parce qu'il a placé sa sécurité entre les mains de Dieu. Et c'est là la grande clé. L'insomnie, très souvent, est un symptôme de l'insécurité intérieure. On ne dort pas parce qu'on a peur de ce qui pourrait arriver, parce qu'on essaie de garder le contrôle, parce qu'on s'inquiète, on ressasse, on veut tout prévoir, tout comprendre. Mais ce verset du psaume 4 vient renverser cette logique. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour dormir. Tu as juste besoin de faire confiance. Toi seul, ô Éternel, tu me fais habiter en sécurité. Cette phrase est une forteresse. Elle est une muraille invisible qui peut entourer ton esprit quand il est attaqué. Elle peut devenir ton oreiller spirituel. Car si Dieu veille, alors tu peux dormir. Souvent, tu cherches des solutions extérieures à ton trouble intérieur, des médicaments, des rituels, des conseils. Mais ce que ton âme réclame, c'est une assurance. Celle de savoir que tu es entre de bonnes mains, pas celle du hasard, pas celle de la peur, mais celle de Jésus. Et si ce soir, tu décidais de relâcher ce poids que tu portes, si tu disais à Jésus « Je me couche et je te laisse veiller », ce serait un acte d'humilité, mais aussi de foi. Et Jésus honore toujours la foi. Ce verset du psaume 4 n'est pas une formule magique. C'est un style de vie spirituel. C'est la façon dont un cœur en paix dialogue avec le ciel. Ce n'est pas l'absence de bataille, c'est la présence d'une confiance inébranlable. Répète-le avec moi maintenant dans ton cœur. Je me couche, et aussitôt je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me fais habiter en sécurité. Tu peux l'écrire, le murmurer, l'afficher près de ton lit. Fais de ce verset ta déclaration chaque soir. Tu verras comment ton âme commence à répondre. Si tu veux ancrer cette parole en toi, écris en commentaire « Je dors en paix, car Jésus veille ». Et en cliquant sur « J'aime », tu t'unis à des milliers de croyants qui, comme toi, choisissent la paix divine au lieu de la peur nocturne. Tu fais rayonner une lumière dans la nuit de quelqu'un d'autre. Dans le prochain sujet, tu découvriras comment le prophète Élie, pourtant rempli de puissance, a lui aussi connu une nuit d'épuisement et de désespoir, mais aussi comment Dieu est venu le relever, le sommeil réparateur d'Élie sous le genêt. Il est parfois des nuits où le poids de la vie devient trop lourd,
où même les plus forts s'effondrent, où même les prophètes perdent courage. C'est ce qui est arrivé à Élie, l'un des plus grands prophètes de l'Ancien Testament. Après avoir défié les faux prophètes de Baal, après avoir vu le feu de Dieu tomber du ciel, il fuit, il a peur, il est épuisé, et il souhaite même mourir. Dans 1 Roi 19, Élie s'éloigne seul dans le désert. Il s'assied sous un genêt, un petit arbuste, et dit à Dieu, « C'en est trop, prends ma vie. Voilà un homme de foi, de puissance, rempli du Saint-Esprit, qui en arrive à un point de rupture. Il ne veut plus continuer, il est vidé, et puis il s'endort. » Et c'est là que commence l'œuvre silencieuse de Dieu. Alors qu'Élie dort, un ange le touche et lui dit, « Lève-toi et mange. » Près de lui, un pain cuit sur des pierres chaudes et une cruche d'eau. Élie mange et se rendort. Une deuxième fois, l'ange revient, le touche et lui dit, « Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. » Cette scène est profondément émouvante. Dieu ne le réprimande pas. Il ne lui dit pas de prier plus fort ou d'avoir plus de foi. Il lui donne du repos, il lui offre de la nourriture, il lui donne le droit de s'écrouler. Et dans cet abandon, Dieu prépare déjà sa relève. Ton insomnie peut être le signe d'un épuisement profond, physique ou spirituel. Tu as peut-être tout donné, tu t'es battu, tu as cru, tu as proclamé, mais là, tu es vidé et tu n'arrives plus à dormir. Mais écoute ceci, Dieu te comprend. Il ne te juge pas pour ta fatigue, il ne t'accuse pas de faiblesse, il vient doucement dans ta nuit et il te touche, comme l'ange a touché Élie. Il prépare pour toi un pain céleste, sa parole. Il t'offre l'eau vive, sa présence. Il veut que tu manges, que tu te reposes, car le chemin est encore long. Tu n'es pas au bout, ce n'est pas la fin. Cette nuit de solitude n'est qu'une pause dans ton voyage spirituel. Dieu ne t'abandonne pas sous ton genêt, il t'y rejoint. Et il prépare ton cœur à repartir, à te relever, à retrouver ta mission. Parfois tu veux forcer le sommeil ou le fuir, mais Dieu veut te dire « Dors, je veille ». Il veut que tu retrouves un sommeil réparateur, pas juste pour ton corps, mais pour ton âme. Un sommeil qui te restaure dans les profondeurs. Et si ce soir, tu faisais comme Élie, tu déposais tout, même ta fatigue spirituelle, et tu acceptais simplement que Jésus prenne soin de toi, que tu acceptes son pain, sa parole, son eau vivifiante, laisse-le te bercer dans sa paix. Écris cette phrase en commentaire si tu veux recevoir ce repos. Seigneur, restaure-moi comme Élie. C'est une confession, une demande, un cri d'espérance. Et n'oublie pas d'aimer cette vidéo, car ce message peut être l'arbre sous lequel quelqu'un d'autre s'écroulera pour y retrouver Dieu. Dans la suite, tu verras comment un roi tourmenté par les ténèbres a trouvé la lumière dans une simple harpe. La harpe de David apaise le roi Saül. Il est des nuits où l'on sent une oppression qu'on ne peut pas expliquer. Un poids invisible, une anxiété qui serre la poitrine, un mal-être qui ne vient pas seulement du corps, mais d'ailleurs. Le roi Saül connaissait cela. La Bible nous dit qu'un mauvais esprit le tourmentait. Il était en proie à des pensées noires, à une agitation profonde, à une forme de nuit intérieure qui ne le quittait plus. Il ne trouvait plus le repos ni la paix. Et que fait Dieu? Il n'envoie pas un général, ni un prophète. Il envoie un jeune berger avec une harpe. Dans 1 Samuel 16, David est appelé au palais. Il s'approche du roi avec son instrument, et il joue. Et là, quelque chose de divin se passe. Le texte nous dit, lorsque David prenait la harpe et jouait de sa main, Saül respirait plus à l'aise. Il se sentait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. Regarde bien ce miracle. Ce n'est pas une parole, ce n'est pas une prière, c'est une musique inspirée, une louange jouée dans l'onction, et elle chasse les ténèbres. Toi qui es tourmenté la nuit, toi qui entends tes pensées comme un vacarme intérieur, sache que le ciel a une harpe pour toi, pas une harpe physique, mais un chant, une louange, un son céleste capable de traverser les murs de ton agitation. Ce son, c'est la présence de Jésus dans ta nuit. Tu n'as peut-être pas de harpe ni le talent musical de David, mais tu as la louange. Mets des chants d'adoration pendant tes nuits, des psaumes en audio. Laisse la parole chantée imprégner ta chambre, purifier l'atmosphère.
Crée une ambiance spirituelle où le mauvais esprit ne pourra plus rester. Ne laisse pas les ténèbres régner en silence. Remplis ta nuit de louanges, même douces, même murmurées. Car là où Jésus est adoré, les esprits de tourment fuiront. Saül n'a pas été guéri par la force, il a été soulagé par la douceur d'une musique imprégnée de Dieu. Parfois, ce n'est pas le combat frontal qui délivre, mais la présence, la paix, l'onction. Alors ce soir, fais de ta chambre un lieu où la harpe de David résonne. Pas physiquement, mais spirituellement, par ta foi, par ton écoute, par ton adoration. Et si tu crois que la louange a le pouvoir de chasser les ténèbres, écris en commentaire cette phrase: « Seigneur, joue la harpe sur mon âme. » En faisant cela, tu invites la paix de Jésus à envahir ta nuit. Tu participes à propager ce message, à aider d'autres âmes tourmentées. Clique aussi sur « J'aime ». Tu mets en mouvement un instrument divin qui portera ce message à d'autres rois et reines en souffrance. Dans la prochaine leçon, tu découvriras que même dans les psaumes les plus sombres, il y a une lumière pour éclairer tes insomnies. Le psaume 77, « Quand la nuit devient un cri ». Il y a des nuits où l'âme ne trouve pas de repos, où les yeux restent ouverts malgré la fatigue, où le cœur gémit sans relâche. Le psaume 77 décrit une de ces nuits, et ce psaume pourrait être le miroir de ton insomnie. Asaph, son auteur, ne cache rien. Il écrit avec des mots bruts, vrais, sans filtre. La nuit, je me souviens de Dieu et je gémis. Je médite, et mon esprit est abattu. Tu tiens mes paupières éloignées du sommeil. Je suis troublé, sans pouvoir parler. Versets 4-5. Ce psaume commence dans la détresse, un cri, une plainte, une angoisse. L'auteur ne comprend pas ce qui lui arrive. Il ne dort plus, il pleure, il questionne Dieu. Il se demande même, le Seigneur rejettera-t-il pour toujours? Il doute, il vacille, comme toi peut-être en ce moment. Mais ce qui rend ce texte si précieux, c'est la transition. Asaph ne reste pas bloqué dans sa nuit. Il choisit, malgré son trouble, de se souvenir. Il se rappelle les merveilles de Dieu, les délivrances passées, les miracles anciens. Il écrit « Je rappellerai les œuvres de l'Éternel, je me souviendrai de tes merveilles d'autrefois. » Vers 12. C'est là que tout change. Le cœur qui gémit devient un cœur qui se souvient, et le souvenir devient un refuge, une ancre dans la tempête, une lumière dans la nuit. Toi aussi tu peux faire cela, tu peux transformer ta nuit en sanctuaire de mémoire. Ne laisse pas ton esprit errer au hasard. Oriente-le, dirige-le. Rappelle-toi tout ce que Jésus a déjà fait pour toi. Repasse les moments où il t'a soutenu, sauvé, consolé, et laisse ces souvenirs devenir des pierres de foi sur lesquelles tu peux t'allonger, te reposer, même sans sommeil. Dieu comprend que tu pleures. Il n'est pas choqué par tes questions, mais il t'invite à ne pas rester figé dans le trouble. Il t'invite à te souvenir, à raviver les promesses, à proclamer sa fidélité même si ton cœur est brisé. Et parfois, il suffit d'un mot, d'un verset, d'un chant, d'un nom, Jésus. Ce nom, murmuré dans la nuit, peut apaiser ce que rien d'autre ne peut toucher. Asaph ne dort toujours pas, mais il n'est plus seul, car dans le souvenir, il a retrouvé la présence. Et dans cette présence, il a retrouvé l'espérance. Toi aussi, ce soir, transforme ta nuit en psaume. Fais de ton insomnie un autel. Écris en commentaire « Je me souviens de tes merveilles, Jésus » et clique sur « J'aime » car ton témoignage silencieux pourrait devenir l'écho qui réveillera la foi d'un autre. Dans le prochain sujet, nous verrons comment une vision nocturne peut devenir le point de départ d'une mission divine. La vision nocturne de Samuel dans le silence du temple. Il y a des nuits où Dieu parle plus fort que le sommeil. Des nuits où il choisit de briser le silence pour se révéler à une âme attentive. Dans 1 Samuel 3, nous découvrons l'un de ces moments uniques. La nuit où Samuel, encore enfant, entend la voix de Dieu pour la première fois. Le contexte est particulier. La parole de Dieu était rare en ces jours-là, dit le texte. Le peuple n'entendait plus clairement la voix divine. Même Élie, le prêtre, vieillissait et sa vision déclinait. Mais voilà que dans le sanctuaire, alors que tout semble endormi, Dieu parle. Samuel est couché.
Il ne dort pas profondément, ou du moins, son cœur est éveillé. Et la voix retentit. « Samuel, Samuel !» Il se lève, croyant que c'est Élie qui l'appelle. 3 fois, jusqu'à ce qu'Élie comprenne enfin, c'est Dieu qui t'appelle. Dis, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Cette nuit-là, dans le silence, Dieu déclenche la destinée de Samuel. Il ne l'appelle pas en plein jour, au milieu des foules. Il le choisit dans l'intimité de la nuit, et cette nuit devient le début d'une vie prophétique puissante. Il y a une leçon profonde ici pour toi, ami, souffrant, d'insomnie. Ta nuit n'est peut-être pas un dérangement, mais un appel. Et si Dieu t'empêche de dormir, non pas pour te punir, mais pour te parler, et si le silence de la nuit était le moment parfait pour que ta destinée commence à s'éveiller? Parfois, Dieu attend que tout soit calme pour parler. Il attend que les distractions cessent. Il attend que le tumulte extérieur se taise pour que ton cœur puisse enfin l'entendre. Et même si tu n'entends pas sa voix de manière audible, il parle à ton cœur. Par une pensée, une paix soudaine, un souvenir, un verset. Mais pour cela, tu dois faire ce que Samuel a fait, te rendre disponible. Et si tu priais cette nuit, parle, Seigneur, ton serviteur écoute. C'est une prière courte, mais puissante. Elle te transforme en récepteur spirituel. Elle t'ouvre à la dimension où Dieu révèle des choses cachées. Souviens-toi, Samuel n'a pas cherché cette rencontre. Il s'est simplement rendu disponible. Dieu a fait le reste. Il a parlé, et il parle encore aujourd'hui. Toi aussi, tu peux vivre une nuit où tout change. Une nuit où ton insomnie devient le terreau de ta vocation, le commencement de ton ministère, ou le lieu d'une révélation profonde. Si tu veux te rendre disponible comme Samuel, écris cette phrase en commentaire. « Parle, Seigneur, je suis éveillé pour toi. » Et clique sur « J'aime » pour que d'autres puissent, eux aussi, recevoir cette invitation céleste. Dans le prochain bloc, tu découvriras qu'une simple promesse peut suffire à endormir l'âme la plus tourmentée. La promesse du psaume 127, « Dieu donne à ses bien-aimés le sommeil ». Il existe une promesse biblique si simple mais si puissante qu'elle pourrait devenir l'oreiller spirituel de ton âme tourmentée. Cette promesse est cachée dans le psaume 127, verset 2. Il en est ainsi de celui qui se lève tôt, qui se couche tard et qui mange le pain de douleur. Dieu en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Quel verset, quelle déclaration bouleversante! Dieu ne bénit pas seulement pendant les efforts, il bénit pendant le sommeil. Il travaille quand toi tu te reposes, il agit quand tu choisis de l'honorer par la paix. Ce verset dénonce notre agitation moderne, se lever tôt, se coucher tard, courir, s'inquiéter, accumuler, tout cela dans l'angoisse de ne pas avoir assez, de ne pas faire assez. Mais Dieu dit, « Je donne à mes bien-aimés pendant leur sommeil. » Autrement dit, le sommeil, dans la confiance, est un acte de foi. Quand tu t'endors en disant « Seigneur, je ne peux pas tout maîtriser, mais je te confie ma vie », tu fais une prière silencieuse d'une puissance immense, car tu acceptes de laisser Jésus gouverner pendant que toi, tu t'abandonnes. Le sommeil devient alors un sanctuaire, un lieu de repos physique, mais aussi de provision spirituelle. Dieu peut te restaurer, te parler, te guérir pendant ton sommeil. Ton insomnie n'est pas une fatalité. Elle peut devenir une prière. « Seigneur, je suis ton bien-aimé. Accorde-moi ce sommeil promis. » C'est une promesse, ce n'est pas une hypothèse. Dieu donne à ses bien-aimés. Et la bonne nouvelle, c'est que tu es l'un d'eux. Non pas parce que tu es parfaite, mais parce que tu as accepté Jésus, et en lui tu es aimé et d'un amour éternel. Il ne s'agit pas de mériter le repos, il s'agit de le recevoir. Et si tu n'arrives pas à dormir, fais de ce verset ton refuge, proclame-le à haute voix, écris-le, relis-le, médite-le, et surtout, crois-le. Ce verset est une clé, il ouvre une porte, et cette porte s'ouvre sur un lieu de repos divin, même en plein tumulte. Si tu veux ancrer cette promesse dans ton cœur, écris maintenant en commentaire « Seigneur, je suis ton bien-aimé, donne-moi ton sommeil ». Et clique sur « J'aime ». Ce geste est plus qu'un clic. Il est une proclamation silencieuse que tu crois en la parole de Jésus. Il propagera ce verset à ceux qui en ont cruellement besoin.
Prépare-toi pour la suite, car dans le prochain enseignement, tu découvriras comment une femme, tourmentée dans la nuit, a trouvé la paix grâce à une parole divine, la délivrance d'Anne après des nuits de larmes. Il y a des souffrances qui ne crient pas, mais qui pleurent, des douleurs profondes, silencieuses, qui s'accumulent nuit après nuit. Anne, la mère de Samuel, a connu ce type de souffrance, et si l'on devait écouter le silence de ces nuits, on entendrait des sanglots étouffés, des prières sans mots, des soupirs lancés au ciel depuis le fond de son lit. Dans 1 Samuel 1, nous découvrons cette femme stérile, humiliée, incomprise. Son cœur est si lourd que même son sommeil s'en est allé. Et pourtant, c'est dans ce contexte d'agonie intime qu'un jour, elle se rend au temple et elle prie, non pas avec de belles phrases, non pas avec force, mais avec son âme. Elle prie en pleurant. Et c'est là, dans cette prière du cœur, que Dieu intervient. Élie, le prêtre, la voit, la croit ivre, mais elle lui répond « Je suis une femme affligée, je n'ai point bu de vin, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. » Quelle puissance dans ces mots, répandre son âme. Voilà ce que tu peux faire, toi aussi, dans tes nuits sans repos. Tu n'as pas besoin d'un vocabulaire parfait, tu n'as pas besoin de réciter, tu dois juste répandre ton âme, laisser couler ce qui t'écrase, déposer ce que tu caches. Ouvrir ton cœur sans retenue à celui qui connaît déjà tout de toi. Anne, ce jour-là, reçoit une parole. Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Et le texte dit qu'elle repartit, le visage transformé. Elle ne fut plus triste. Quel changement! Sans avoir encore son miracle dans les bras, elle portait déjà la paix dans son cœur. Et si c'était pour toi pareil ce soir, tu n'as peut-être pas encore ce que tu attends. Ton problème n'a pas encore disparu, mais tu peux repartir avec un cœur apaisé, car Jésus t'a entendu, parce qu'il a vu tes larmes dans la nuit, parce qu'il prépare quelque chose de grand. Souviens-toi, de cette prière silencieuse est né Samuel, l'un des plus grands prophètes d'Israël. La nuit d'Anne n'était pas stérile, elle portait déjà une promesse. Ce que tu vis n'est pas inutile, ta douleur peut devenir la matrice d'une bénédiction future. Mais pour cela, il faut que tu fasses comme Anne, répands ton âme, parle-lui, même si c'est par des larmes. Et si tu veux suivre ce chemin, écris en commentaire cette prière « Seigneur, je répands mon âme devant toi ». C'est une confession d'humilité, un acte de foi, un appel au ciel. Et en cliquant sur « J'aime », tu fais rayonner cette lumière dans la nuit d'une autre Anne, d'un autre cœur brisé. Dans le prochain enseignement, tu verras comment Joseph a reçu ses plus grandes révélations pendant le sommeil. Les songes de Joseph. Dieu parle pendant le sommeil. Et si ton sommeil n'était pas qu'un simple repos pour le corps, mais un canal divin pour les révélations célestes, et si Dieu utilisait tes nuits pour te parler, pour t'avertir, pour te guider, c'est exactement ce qu'il a fait avec Joseph, le fils de Jacob. Sa vie tout entière a été marquée par des songes, et c'est pendant le sommeil que Dieu lui a dévoilé les plans qui allaient bouleverser sa destinée. Dans Genèse 37, Joseph est encore jeune lorsqu'il reçoit ses premiers rêves. Il voit des gerbes de blé se courber devant la sienne, puis des étoiles, le soleil et la lune se prosterner devant lui. Ce ne sont pas de simples images, ce sont des messages prophétiques, et pourtant ces rêves ne le rendent pas encore roi. Bien au contraire, ils déclenchent l'envie, la trahison, la souffrance. Mais Dieu avait parlé, et quand Dieu parle, il veille à accomplir sa parole. Tout au long de sa vie, Joseph va devoir traverser des nuits sans fin, l'abandon, la calomnie, la prison, l'oubli. Mais la semence des songes est restée vivante, et au temps voulu, elle a porté son fruit. Toi aussi tu peux recevoir dans ton sommeil des messages de Dieu. Il est encore le Dieu qui parle par des songes. Pas toujours de manière spectaculaire, mais parfois par une paix soudaine, une image, un sentiment clair, un avertissement, une direction. Si ton cœur est connecté, si ton esprit est ouvert, même la nuit peut devenir un temps de communion profonde. Mais pour cela, il faut que tu prépares ton sommeil comme un sanctuaire. Ne te couche pas dans le désespoir ou le bruit du monde.
allonge-toi dans la paix, prie avant de dormir. Demande à Jésus de te visiter, de purifier ton imagination, de protéger ton esprit. Joseph a été fidèle dans les ténèbres parce qu'il avait reçu une lumière dans ses rêves. Et cette lumière l'a soutenu. Elle a donné un sens à ses nuits, même les plus sombres. Tu n'es pas trop petit ni trop insignifiant pour que Dieu te parle. Il aime utiliser les cœurs simples. Il aime se révéler pendant le repos. Car c'est là, quand tu ne contrôles plus rien, qu'il peut semer sa volonté dans ton inconscient. Et si, ce soir, tu lui disais « Seigneur, parle-moi dans mon sommeil », comme à Joseph. Cette simple prière peut t'ouvrir un canal spirituel, et demain matin, tu pourrais te réveiller avec un sentiment nouveau, une paix profonde ou une vision claire. Écris en commentaire cette prière de foi « Jésus, parle-moi pendant mon sommeil ». Et clique sur « J'aime » pour que ce message atteigne d'autres Joseph en devenir. Tu ne sais jamais à qui tu donnes une clé divine. Dans le prochain bloc, tu découvriras comment un songe a sauvé la vie de Jésus bébé et comment Dieu peut aussi protéger ta maison par des révélations nocturnes. Le songe de Joseph, époux de Marie, Dieu protège pendant la nuit. Parfois, ce n'est pas pendant les prières ou les cultes que Dieu agit le plus puissamment, mais dans le silence du sommeil, quand l'âme est vulnérable, quand le cœur est ouvert. Joseph, l'époux de Marie, l'a appris à travers une expérience bouleversante, un rêve nocturne qui a sauvé la vie de Jésus. Dans Matthieu 1:20, alors qu'il réfléchit en secret à rompre ses fiançailles avec Marie, Joseph s'endort. Et un ange du Seigneur lui apparaît en songe. L'ange lui dit de ne pas craindre, que l'enfant qu'elle porte est du Saint-Esprit. Ce songe change tout. Il transforme la confusion en conviction, le doute en obéissance, la peur en paix. Mais ce n'est pas fini. Dans Matthieu 2, après la visite des mages, Joseph reçoit un autre songe. « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, fuis en Égypte. » Car Hérode cherche l'enfant pour le faire périr. Et encore plus tard, un troisième songe l'avertira de retourner, mais pas en Judée. À chaque étape, Dieu parle à Joseph, pendant qu'il dort. Quel mystère, quelle tendresse divine. Dieu veille, pendant que Joseph dort. Et pendant ce sommeil, il donne des instructions, il trace le chemin, il protège Jésus. Et toi, si tu remettais ta maison, tes enfants, ta vie, entre les mains de Jésus avant de dormir, ne croirais-tu pas qu'il pourrait aussi te guider, te parler, t'orienter dans tes décisions les plus importantes? Tu n'as pas besoin de rester éveillé toute la nuit pour tout contrôler. Tu as besoin de croire que Dieu peut parler et agir même pendant que tu dors. Le sommeil de Joseph n'était pas un oubli de Dieu, c'était un moment choisi pour une visitation divine. Dieu ne t'a pas oublié, il t'observe, même dans ton insomnie, et il attend que tu lui dises « Seigneur, parle-moi, même dans mes rêves, guide-moi comme tu as guidé Joseph ». Ce que Dieu a fait pour protéger Jésus, il peut le faire pour toi, pour ta famille, pour ce qui est précieux dans ta vie. Il n'y a pas de nuit obscure pour celui qui est la lumière du monde. Si tu crois que Dieu peut aussi te protéger et te guider par des songes, écris cette prière en commentaire. Seigneur, veille sur moi pendant mon sommeil et clique sur « J'aime » pour que cette vérité atteigne d'autres cœurs en quête de paix. Dans le prochain bloc, tu découvriras comment un simple verset dans les Proverbes peut transformer ta façon de vivre la nuit. La promesse des Proverbes, ton sommeil sera doux. Il existe dans les Écritures des trésors cachés, des promesses précieuses que l'on oublie trop souvent de réclamer. L'une d'elles se trouve dans le livre des Proverbes, chapitre 3, versets 24-26. Écoute cette parole comme si elle t'était personnellement adressée ce soir. Si tu te couches, tu n'auras rien à redouter, et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Quel apaisement dans ces mots, quelle tendresse divine, un sommeil doux, pas juste un sommeil profond, mais doux, un sommeil enveloppé de paix, un sommeil libre de crainte, de cauchemars, de troubles. Voilà ce que Jésus veut te donner. Mais ce verset ne vient pas seul. Il est précédé d'un appel à vivre dans la sagesse, la confiance et la crainte du Seigneur.
Il s'adresse à celui ou celle qui choisit de marcher dans la paix, d'éviter le mal, de se confier pleinement en Dieu. C'est là le secret. Le sommeil doux est le fruit d'un cœur qui a remis sa vie entre les mains de Jésus. Quand ton esprit est agité, ton corps suit. Mais lorsque ton cœur est en paix, même si tout autour est incertain, ton sommeil peut devenir un refuge. Et cette promesse n'est pas conditionnée par les circonstances extérieures. Elle est liée à une posture intérieure, la confiance. Proverbe 3 continue en disant « Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance, et il préservera ton pied de tout piège. » Ce verset te donne une image forte. Pendant que tu dors, Dieu veille. Il garde ton pied. Il empêche l'ennemi d'atteindre ton repos. Il place une couverture céleste sur ton lit. Et si tu fais de ce passage ton antidote contre l'insomnie, si, chaque soir, tu le déclares à haute voix comme une vérité spirituelle, « Je me couche sans crainte, et mon sommeil sera doux », fais de ces mots un bouclier. Laisse-les pénétrer ton âme. Médite-les avant de fermer les yeux, car ce ne sont pas que des paroles, ce sont des clés célestes, des promesses pour celui qui croit. Et si tu crois que Jésus veut t'offrir un sommeil doux dès ce soir, écris en commentaire « Seigneur, rends mon sommeil doux comme ta paix » et clique sur « J'aime » pour que cette promesse devienne réalité dans la vie de quelqu'un d'autre qui en a désespérément besoin. Dans le prochain enseignement, tu découvriras comment même les disciples, en pleine tempête, ont vu Jésus dormir, et ce que cela signifie pour ta paix intérieure. Jésus dort au milieu de la tempête. Imagine un bateau secoué par les vagues, le vent hurlant, l'eau s'infiltrant de partout. Les disciples paniquent, crient, s'agitent. Ils sont pêcheurs, ils connaissent la mer, et s'ils ont peur, c'est que la situation est grave. Pourtant, au fond du bateau, Jésus dort. Ce récit que l'on trouve dans Marc 4, 35-41 est l'un des plus puissants pour ceux qui, comme toi, vivent des tempêtes intérieures la nuit. Pendant que les disciples sont terrifiés, Jésus est couché sur un coussin, dormant paisiblement. Quel contraste! Quelle leçon spirituelle! Jésus n'est pas insensible. Il n'ignore pas la situation, mais il sait. Il connaît son autorité. Il incarne la paix, même quand tout vacille. Son sommeil n'est pas de l'indifférence, c'est une manifestation de confiance absolue. Et toi, dans ta propre tempête nocturne, qu'elle soit émotionnelle, spirituelle, relationnelle ou physique, sais-tu que Jésus est dans ta barque, même si tu ne le vois pas agir tout de suite, même si tu le crois endormi. Il est là, présent, serein. Les disciples en panique le réveillent. « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Et Jésus se lève. Il parle à la mer. « Silence, tais-toi !» Et le calme revient. Voilà la puissance de ton Sauveur. Une seule parole, et tout change. Une seule voix, et le chaos s'apaise. Une seule présence, et le sommeil peut revenir. Mais, avant d'être réveillé, Jésus dormait. Et ce détail est essentiel. Car son sommeil est un modèle pour toi. Il t'enseigne que tu peux dormir même au milieu de la tempête si tu sais qui est avec toi. Tu n'as pas besoin que la mer se calme pour dormir. Tu as besoin de la foi que Jésus est là. Cette foi devient ton oreiller, cette assurance devient ta couverture. Et si ce soir tu t'endormais en disant « Jésus, même si la tempête gronde, je te fais confiance », ce n'est pas de l'aveuglement, c'est de la foi. Et cette foi attire la paix surnaturelle. Si tu veux suivre l'exemple de Jésus, écris en commentaire cette parole. « Seigneur, enseigne-moi à dormir pendant la tempête. » Et clique sur « J'aime » pour partager cette paix divine avec d'autres âmes en détresse. Dans le prochain bloc, tu découvriras comment l'Écriture décrit un repos profond, comme une bénédiction offerte à ceux qui marchent dans la justice. Le repos du juste selon le livre d'Ésaïe. Il y a des promesses dans la Bible qui sont comme des berceuses divines pour l'âme troublée. Et dans le livre d'Ésaïe, Dieu révèle un secret profond sur le sommeil de ceux qui marchent avec droiture. Dans Ésaïe 32, 17, 18, il est écrit « L'œuvre de la justice sera la paix, et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. Mon peuple habitera dans un séjour de paix, dans des demeures sûres, dans des lieux tranquilles.
Quel trésor de promesses! Dieu associe ici la justice avec la paix et la paix avec le repos. Il ne s'agit pas de justice au sens légal, mais d'une vie alignée avec la volonté de Dieu, d'un cœur qui cherche à plaire à Jésus, d'un esprit en paix avec le ciel. Quand ton cœur est droit devant Dieu, quand tu avances dans l'intégrité, même avec tes faiblesses, alors la paix te suit comme une ombre, et le sommeil devient un cadeau céleste. Ce repos est décrit comme sécurité et tranquillité. Il ne s'agit pas seulement d'une absence de bruit extérieur, mais d'un silence intérieur, d'un apaisement profond. Cette paix n'est pas accessible par les moyens humains. Aucun matelas, aucune tisane, aucun médicament ne peut produire cela. Seul Jésus peut te l'offrir, car c'est lui qui justifie, c'est lui qui apaise, c'est lui qui donne un repos que le monde ne peut ni comprendre, ni imiter. Et peut-être que ce que tu vis en ce moment, ces nuits d'agitation, ces pensées envahissantes, sont en train de t'inviter à revenir à la source, à aligner ta vie, à rechercher une intimité renouvelée avec Jésus. Car là où la justice s'installe, la paix s'installe. Et où la paix règne, le repos descend. Tu n'as pas besoin d'être parfait mais tu as besoin d'un cœur sincère, d'un cœur qui dit « Seigneur, je veux marcher selon ta volonté. Donne-moi ce repos promis à ceux qui te suivent. » Et si tu choisis ce chemin, alors ce verset devient pour toi comme un contrat divin. Mon peuple habitera dans un séjour de paix. Même si tout autour est instable, tu habiteras dans un lieu de tranquillité intérieure. Écris en commentaire cette déclaration de foi « Seigneur, je veux habiter dans ton repos » et clique sur « J'aime » pour que ce message devienne une lumière de paix dans la nuit d'un autre. Dans le prochain enseignement, tu découvriras comment une parole de Jésus sur la croix, au cœur de la douleur, peut devenir ta clé pour déposer ton âme dans la paix chaque soir. Père, je remets mon esprit entre tes mains, la prière de Jésus sur la croix. Il est des moments où la douleur semble avoir le dernier mot, où l'âme est au bord de l'abîme, où l'angoisse, la fatigue, la peur semblent vouloir tout emporter. Et pourtant, même dans ce moment-là, Jésus nous enseigne la paix suprême. Dans Luc 23, 46, alors que son corps est brisé, que son souffle s'épuise, que la croix le consume lentement, Jésus prononce ces paroles. « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et juste après, il rend l'esprit. Ces mots sont plus qu'une ultime déclaration. Ils sont une prière modèle. Un chemin pour toi, pour moi, pour chaque âme troublée par les nuits de larmes ou d'insomnie. Car ce que Jésus nous enseigne ici, c'est l'acte le plus profond de confiance. Il ne dit pas « je contrôle encore » ni « je me bats ». Il dit « je remets ». Ce verbe est la clé. Il implique un lâcher-prise, une foi qui dit « même dans la douleur, même dans la mort, je te confie ce que je ne maîtrise plus ». Et toi, dans ton lit, dans cette nuit où le sommeil ne vient pas, où les pensées te harcèlent, tu peux faire cette même prière. Tu peux dire « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Tu ne remets pas seulement ta fatigue. Tu remets tes peurs, ton avenir, tes combats, tes souvenirs, tes blessures. C'est l'acte d'abandon le plus pur. Et ce qu'il produit, c'est la paix. Jésus ne s'est pas endormi. Il est mort. Mais toi, ce soir, tu vis. Et ce que tu peux faire, c'est t'allonger dans ton lit et remettre ton esprit dans les mains du Père. Il les prendra avec douceur, il apaisera ton souffle, il calmera ton âme, car ses mains sont des mains de paix. Elles ne te repousseront pas, elles t'accueilleront, et comme un enfant dans les bras d'un Père parfait, tu pourras enfin t'endormir. Fais de cette parole ta prière du soir, dis-la à voix basse. Répète-la jusqu'à ce que ton cœur la croie. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et si tu veux proclamer cette confiance, écris en commentaire cette phrase de foi. Seigneur, entre tes mains, je dépose mon esprit et mon sommeil. Clique sur « J'aime » si cette parole t'a touché pour qu'elle puisse atteindre d'autres âmes épuisées. Tu ne sais jamais à qui tu peux offrir le repos par un simple geste. Dans le prochain bloc, tu découvriras comment un prophète, poursuivi par ses ennemis, a trouvé dans la prière nocturne le refuge qui lui a sauvé la vie. David et les prières nocturnes dans les psaumes. Il est des nuits où l'on est poursuivi non pas par des ennemis visibles,
mais par des pensées, des souvenirs, des peurs qui nous traquent jusque dans notre lit. David, le roi poète, le guerrier devenu roi, a connu ces nuits. Et il a choisi de les traverser en prière. Dans le psaume 63:7, il écrit « Lorsque je me souviens de toi sur mon lit, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit ». Cette simple phrase dévoile le secret spirituel de David. Il ne subissait pas ces nuits. Il les transformait. Au lieu de laisser l'angoisse dominer, il choisissait de penser à Dieu, de méditer, de prier, de rappeler à son âme qui est son refuge. Et dans un autre psaume, il dit encore « Je crie à Dieu le Très-Haut, à Dieu qui agit en ma faveur. La nuit, ma main est étendue sans se lasser. Mon âme refuse toute consolation. » Psaume 77. David ne cache pas sa détresse, il la porte dans la prière. Et c'est là sa grandeur. Il ne nie pas ses émotions, mais il les élève vers Dieu. Il savait que les nuits ne sont pas faites seulement pour dormir, mais aussi pour rencontrer Dieu. Car c'est dans ces instants de silence, quand tout dort autour de toi, que ton cœur peut s'ouvrir pleinement. As-tu déjà essayé de transformer ton insomnie en intercession, de faire de ta nuit un autel, de dire à Jésus « Puisque je suis éveillé, je veux te parler ». David priait sur son lit, il ne s'agenouillait pas forcément, il parlait à Dieu allongé, les yeux ouverts vers le plafond, ou vers le ciel. Et dans ses veilles, il recevait la consolation que le sommeil ne pouvait lui donner. Et si toi aussi, tu utilisais ces moments d'éveil nocturne, non pour t'inquiéter, mais pour adorer, tu n'as pas besoin de paroles parfaites, tu as juste besoin d'un cœur vrai. Ce type de prière calme l'âme. Elle ne fait pas toujours venir le sommeil immédiatement, mais elle donne la paix. Et cette paix, c'est déjà un miracle. Écris en commentaire cette décision de foi. Seigneur, je veux te chercher pendant mes nuits. Et clique sur j'aime pour partager cette lumière avec d'autres âmes éveillées. Dans le prochain sujet, tu découvriras comment Dieu promet de garder ton sommeil comme un veilleur et ce que cela signifie concrètement pour tes nuits. Dieu, le gardien de ton sommeil. Psaume 121. Quand tu fermes les yeux la nuit, une angoisse profonde peut parfois t'envahir. Et si je ne me réveille pas, et si quelque chose arrivait, qui veille sur moi pendant que je dors? Ce genre de pensée peut te priver de paix. Mais la Bible a une réponse claire, forte, rassurante. Dieu ne dort jamais. Ne dort. Le psaume 121 est une déclaration puissante. Il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Cette promesse change tout. Elle dit que pendant que tu dors, Dieu travaille. Pendant que tu t'abandonnes au repos, Dieu monte la garde. Il est le veilleur invisible de ton âme, celui qui ne cligne pas des yeux, qui ne se détourne jamais, qui ne sommeille ni ne dort. C'est une image bouleversante. Tu n'es jamais seul. Même dans ton sommeil le plus profond, même quand tout semble s'éteindre autour de toi, il est là. Il regarde, il entoure, il protège, il garde ton âme. Et cette garde ne se limite pas à la sécurité physique. Le texte dit aussi, « Il gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. » Cela signifie que ton sommeil n'est qu'une étape entre deux actes de sa fidélité. Il est là quand tu fermes les yeux et il est là quand tu les ouvres à nouveau. Ce psaume est un rempart, une couverture spirituelle. Tu peux le proclamer chaque soir avant de dormir. Tu peux dire « Seigneur, toi qui ne dors jamais, veille sur moi ». Cette vérité seule peut chasser bien des insomnies, car elle met fin à la peur de l'inconnu, à l'angoisse de la nuit. Elle te reconnecte à la certitude que tu es gardé. Non pas par des alarmes, ni des portes fermées, mais par le gardien de ton âme. Et si tu veux faire de cette promesse ta prière ce soir, écris en commentaire cette phrase de foi. « Seigneur, veille sur moi pendant que je dors. » Clique aussi sur « J'aime » pour faire circuler cette promesse autour de toi. D'autres ont besoin de savoir qu'ils ne sont pas seuls dans la nuit. Dans le prochain sujet, tu découvriras comment la lumière de Dieu peut briller même dans l'obscurité la plus profonde et te guider vers le repos. Dieu est lumière dans la nuit. Psaume 139. Il est des nuits où l'obscurité ne semble pas seulement extérieure, mais intérieure,
où l'on se sent enveloppé par le noir, non seulement autour, mais aussi en soi, comme si aucune lumière ne pouvait pénétrer le chaos des pensées. Et pourtant, la parole déclare, « Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour, et les ténèbres comme la lumière. » Psaume 139, 12. Ce verset bouleverse toute compréhension humaine. Il affirme une vérité essentielle. Pour Dieu, la nuit n'existe pas. Il voit clair là où toi tu es confus. Il avance là où toi tu t'arrêtes. Il brille dans ta nuit, même quand tu n'en as pas conscience. Le psaume 139 est une déclaration de présence divine. Il dit que Dieu te connaît intimement. Il t'a formé, il t'observe, il t'accompagne. Et surtout, il est là, même dans les ténèbres. David dit encore, « Je me couche, et tu es là. Je me lève, et tu es encore là. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, même là ta main me conduira. » Quelle promesse pour toi qui es réveillé dans la nuit, qui te sens seul, englouti par des pensées sombres. Tu peux être sûr d'une chose, ta nuit n'effraie pas Dieu. Elle ne l'éloigne pas, elle ne le trouble pas. Il est lumière, et sa lumière perce les voiles les plus épais. Ta nuit n'est pas vide, elle est habitée. Même si tu ne ressens rien, même si tu n'entends rien, il est là, et plus encore, il veut t'éclairer de l'intérieur. Il veut mettre de la clarté là où tu ne vois plus. Il veut poser sa main sur ton esprit agité et dire « Paix, je suis ici. » Et si ce soir, tu arrêtais de fuir la nuit pour y chercher Jésus, si tu te disais « Je vais le trouver, même ici », alors tout change. La nuit devient sanctuaire, l'obscurité devient écrin de la lumière divine. Écris en commentaire cette déclaration de foi « Seigneur, sois ma lumière dans la nuit. » Et clique sur « J'aime », car cette lumière que tu reçois peut éclairer d'autres vies. Dans le prochain bloc, tu verras comment l'angoisse nocturne peut être dissipée par une parole de Jésus qui fait fuir les esprits de peur. N'aie pas peur, la parole de Jésus qui apaise les nuits. Il y a une parole qui revient sans cesse dans la bouche de Jésus, surtout dans les moments les plus troublants. N'aie pas peur, ces mots ne sont pas une formule. Ce sont des ordres spirituels qui ont le pouvoir de faire fuir les ténèbres intérieures. Jésus ne dit pas cela pour minimiser la souffrance, mais pour imposer sa paix. Dans Marc 5,36, alors que tout semble perdu pour le père d'une jeune fille mourante, Jésus lui dit « Ne crains pas, crois seulement ». Et dans Luc 8,50, il répète cette même phrase « N'aie pas peur ». Et dans tant d'autres passages, c'est toujours la première parole qu'il adresse à ceux qui sont en proie à la peur, à la panique, à l'angoisse. Souvent la nuit, car la nuit, la peur se faufile. Elle prend des formes multiples, crainte de l'avenir, solitude, souvenirs douloureux, sensations physiques d'oppression. Et cette peur vole le sommeil, étouffe l'espérance, paralyse la foi. Mais Jésus vient dans cette obscurité avec cette parole ferme, douce et autoritaire à la fois. N'aie pas peur. Ce ne sont pas des mots humains. C'est le roi du ciel qui te parle. Et quand il parle, les esprits de peur tremblent. Ils savent qu'ils doivent reculer, que leur temps est terminé. Et toi, ce soir, au lieu d'accepter cette peur comme une fatalité, reçois cette parole de Jésus comme un glaive. Ne la laisse pas glisser sur ton esprit. Dis-la. Proclame-la, crie-la s'il le faut. Je n'ai pas peur car Jésus est avec moi. Quand tu fais cela, tu actives une vérité spirituelle. Tu résistes à l'ennemi. Tu ouvres ton cœur à la paix du ciel. Ne laisse pas les murmures de la nuit devenir ta vérité. Laisse la voix de Jésus définir ta réalité. Il est là. Il ne t'a pas abandonné. Et ce qu'il te dit en ce moment même, c'est « N'aie pas peur, je suis là ». Écris-le en commentaire comme une proclamation de victoire. Je n'ai pas peur, Jésus est avec moi. Et clique sur j'aime. Tu participes à propager cette parole vivante dans la nuit d'autres cœurs affligés. Dans le prochain sujet, tu découvriras que même dans les visions apocalyptiques de la Bible, Dieu offre un repos promis à ses fidèles. Le repos éternel promis dans l'Apocalypse. Quand on pense à l'Apocalypse, on imagine souvent des jugements, des fléaux, des tremblements de terre, des signes terrifiants. Et pourtant, au cœur de ce livre prophétique,
Dieu glisse une promesse bouleversante de repos, un repos ultime, un repos éternel, une paix parfaite pour ceux qui lui appartiennent. Dans Apocalypse 14:13, il est écrit « Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur, dès à présent. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Ce verset est souvent cité pour consoler lors des deuils, mais il parle aussi d'une vérité bien plus profonde. Le repos est une récompense divine, non seulement après cette vie, mais même dès maintenant, comme une anticipation du ciel. Le mot grec utilisé ici pour repos évoque une cessation totale de la peine, une tranquillité absolue, une absence d'agitation. Et ce que Dieu promet à ses enfants fidèles, c'est que leur fatigue, leur angoisse, leurs nuits sans sommeil ne seront pas éternelles. Il y a un repos réservé, et ce repos commence dès ici-bas, lorsque tu vis en communion avec Jésus. Quand ton esprit s'aligne avec le ciel, quand tu marches selon sa volonté, tu goûtes déjà au repos céleste. Ton insomnie actuelle peut être réelle, ton corps peut être fatigué, mais ton âme, elle, peut déjà entrer dans un sabbat divin. Ce n'est pas une utopie, c'est une réalité offerte par Jésus à ceux qui persévèrent. L'Apocalypse n'est pas un livre de peur pour ceux qui marchent avec Jésus, c'est un livre d'espérance. Il montre la fin du mal, la chute des ténèbres, l'avènement d'un royaume où il n'y aura plus de nuit, plus de larmes, plus d'angoisse. Apocalypse 21:4. Et chaque fois que tu choisis de lui faire confiance malgré l'agitation, tu dis au monde, « Mon repos ne vient pas d'ici-bas mais d'en haut ». Tu déclares que tu appartiens à un royaume inébranlable. Si tu crois que ce repos t'est réservé, écris en commentaire « Mon repos est en Jésus ». Dès maintenant et pour l'éternité. Et clique sur « J'aime » pour annoncer que cette promesse est vivante et qu'elle peut toucher d'autres âmes fatiguées. Dans le prochain sujet, tu verras comment l'obéissance à la parole produit une paix durable, capable d'apaiser même les nuits les plus agitées. L'obéissance comme chemin vers la paix intérieure. Psaume 119. Dans un monde qui crie, qui court, qui exige toujours plus, il est difficile de trouver un endroit de repos véritable. Et pourtant, la parole de Dieu trace un chemin très clair vers une paix durable, l'obéissance. Ce n'est pas un mot très à la mode, mais dans le royaume de Dieu, c'est une clé qui ouvre les portes de la sérénité. Le psaume 119, le plus long chapitre de toute la Bible, est un hymne d'amour à la loi de Dieu. Et au verset 165, il déclare ceci: « Une grande paix est promise à ceux qui aiment ta loi. Rien ne peut les faire trébucher. » Regarde bien cette promesse. Grande paix. Pas une paix fragile, pas une paix qui dépend des circonstances, mais une paix profonde, constante, enracinée, et elle est liée à l'amour de la parole et donc à l'obéissance. Pourquoi? Parce que quand tu vis en accord avec la parole de Jésus, ton cœur devient libre. Tu n'as plus besoin de te battre avec ta conscience, de fuir des vérités, de porter des contradictions intérieures. L'obéissance te donne une stabilité. Elle enlève les pierres de l'angoisse. Beaucoup cherchent la paix sans vouloir obéir. Ils veulent le réconfort, sans la correction. Mais la paix véritable est le fruit d'un cœur aligné. Elle pousse dans le jardin de la soumission volontaire à la volonté du Père. Et ce n'est pas une obéissance par peur, mais par amour. David dit « J'aime tes commandements », car il a compris que la loi de Dieu protège, guérit, guide. Et si ce soir, ton insomnie n'était pas seulement physique, mais le reflet d'un désalignement intérieur, d'un combat entre ce que tu sais être juste et ce que tu fais, si tu veux retrouver la paix, commence par revenir à la parole. Lis-la, médite-la, mets-la en pratique. Même dans les petites choses, alors la promesse s'accomplira, grande paix, même la nuit, même dans la tempête. Écris cette déclaration de foi en commentaire. Seigneur, je veux obéir à ta parole pour vivre ta paix. Et clique sur j'aime pour que d'autres âmes en quête de paix trouvent cette clé précieuse. Dans le prochain sujet, tu découvriras comment la confiance dans la providence divine peut t'endormir plus sûrement que n'importe quel remède. Se confier en la providence de Dieu. Matthieu 6. L'une des plus grandes sources d'insomnie, c'est l'inquiétude.
Le souci du lendemain, l'angoisse de ce qui pourrait arriver. L'esprit tourne, anticipe, calcule, imagine le pire. Et dans cette agitation intérieure, le repos devient impossible. Mais Jésus, dans Matthieu 6, adresse ses pensées avec une douceur ferme. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Regardez les oiseaux du ciel. Votre Père céleste les nourrit. Et encore, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie? Ces paroles ne sont pas naïves. Elles viennent de celui qui tient l'univers dans ses mains. Jésus ne dit pas que tes besoins sont sans importance. Il dit que tu as un Père céleste. Et ce Père voit, sait, prévoit. C'est cela, la providence divine, la certitude que Dieu pourvoit avant même que tu ne demandes. Et cette confiance, quand elle est profonde, produit le sommeil, car elle éteint l'inquiétude à la racine. Dans le monde, on te dit « prépare-toi à tout ». Jésus te dit « cherche d'abord le royaume de Dieu, et toutes ces choses te seront données par-dessus ». Matthieu 6, 33. Et puis, la parole qui vient sceller cette promesse est l'une des plus libératrices de toute la Bible. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Matthieu 6, 34. Tu n'as pas été créé pour porter l'avenir sur tes épaules. Tu n'as pas été conçu pour résoudre l'impossible. Tu as été façonné pour faire confiance, et cette confiance te permettra de dire chaque soir « Seigneur, je ne sais pas tout, mais toi, tu sais, je te fais confiance. » Et cette phrase, prononcée du fond du cœur, peut suffire à t'endormir en paix. Écris-la en commentaire comme une déclaration de foi. « Seigneur, je me repose sur ta providence. » Et clique sur « J'aime » pour que cette paix soit semée dans la nuit d'autres cœurs fatigués. Dans le prochain bloc, tu verras que même dans la nuit la plus obscure de la prison, l'espérance peut se lever à travers une simple vision. La vision nocturne de Paul dans la prison de Corinthe. Acte 18. Il y a des nuits où même les plus forts vacillent. Même les plus fidèles, les plus engagés, les plus spirituellement solides peuvent connaître la peur. C'est ce qui est arrivé à l'apôtre Paul à Corinthe. Et pourtant, dans la nuit, Dieu est venu à sa rencontre. Dans Acte 18, 9, 10, il est écrit « Le Seigneur dit à Paul, en vision pendant la nuit, « Sois sans crainte, parle, ne te tais point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. » Ce verset est bouleversant. Il nous montre que Dieu connaît la peur silencieuse de ses serviteurs. Paul venait d'affronter le rejet, la persécution. Il savait que des pièges se tendaient autour de lui. Et bien que rempli du Saint-Esprit, il avait besoin d'être rassuré. Et Dieu le fait dans la nuit, pas à travers un messager humain, pas en public, mais en vision, dans le silence. Et il ne se contente pas de lui parler, il lui rappelle sa présence. « Je suis avec toi ». Ces mots suffisent à briser les chaînes invisibles de la peur. Car quand Jésus est avec toi, même la prison devient un lieu de paix. Toi aussi, tu peux vivre une nuit comme celle de Paul. Une nuit où, au lieu de te noyer dans les pensées, tu entres dans une rencontre. Où le silence devient un écrin pour une parole céleste. Où le Père vient déposer dans ton esprit ce dont tu as besoin, une vision, une direction, un réconfort. Mais pour cela, il faut que tu ouvres ton cœur. Que tu dises « Seigneur, parle-moi cette nuit, même dans mon lit, même dans mes craintes. » Et lui, il est fidèle, il ne méprise jamais celui qui l'appelle avec sincérité. Et même si tu ne vois pas d'ange, même si tu ne reçois pas une vision claire, il saura parler à ton cœur, par sa paix, par un verset qui surgira, par une sensation d'assurance. Écris maintenant en commentaire cette prière de foi. « Seigneur, parle-moi dans mes nuits comme à Paul. » Et clique sur « J'aime », car cette parole peut devenir une visitation dans la vie d'un autre. Dans le prochain bloc, tu découvriras que le repos est aussi une arme spirituelle, un signe de maturité dans la foi. Le repos, une arme spirituelle. Hébreux 4. Beaucoup pensent que se reposer, c'est être passif, que dormir, c'est perdre du temps, que se détendre, c'est s'arrêter de lutter. Mais la Bible enseigne tout autre chose.
Dans Hébreux 4, Dieu révèle une vérité renversante. Le repos est un combat et une victoire. L'auteur de l'Épître écrit « Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos ». Hébreux 4, 11. Quel paradoxe! S'efforcer de se reposer? Oui, car le repos dont il est question ici n'est pas simplement physique. C'est le repos de la foi, un repos intérieur, un calme spirituel, un ancrage profond dans la confiance envers Jésus. Et ce repos, il faut le conquérir, car tout en nous pousse à l'inquiétude, à la performance, à la peur. Tout en nous veut contrôler, agir, comprendre. Mais la foi véritable sait s'arrêter. Elle sait dire « Ce n'est pas moi qui mène ce combat, c'est Jésus ». Entrer dans le repos, c'est cesser de s'agiter intérieurement, c'est déclarer par ton attitude « Jésus est suffisant, sa parole me suffit, je n'ai pas besoin de paniquer, je me confie, je me repose ». Et la nuit est le terrain d'entraînement parfait pour ce repos spirituel, car c'est souvent là que les pensées s'emballent. C'est là que l'ennemi tente de planter les graines du doute, du désespoir, du découragement. Mais si tu décides de lutter pour ton repos, si tu proclames « Non, je ne me laisserai pas voler ma paix, je choisis de faire confiance, je choisis le silence, je choisis Jésus », alors tu entres dans un repos qui est une victoire. Ce repos est un signe de maturité spirituelle. Il dit que tu as compris que ton Père est digne de confiance. Il dit que tu n'as plus besoin de veiller sur toi-même, parce que quelqu'un d'autre veille déjà. Et si ce soir tu faisais de ton sommeil une arme, si tu disais « Je dors », non par indifférence, mais par foi, tu chasses les ténèbres par ton abandon, tu désarmes l'ennemi par ton calme. Écris en commentaire cette phrase puissante « Mon repos est un acte de foi » et clique sur « J'aime » pour transmettre cette vérité à ceux qui pensent encore que dormir, c'est fuir. Dans le prochain bloc, tu découvriras comment Jésus invite personnellement les fatigués et les chargés à venir à lui pour trouver le repos véritable. Venez à moi, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Il existe des paroles de Jésus qui ne vieillissent jamais, des paroles qui, chaque fois qu'on les entend, pénètrent le cœur comme une source fraîche dans un désert brûlant. Et celle-ci est sans doute l'une des plus tendres, des plus puissantes, des plus personnelles. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Cette invitation est directe, elle ne passe par aucun intermédiaire. Jésus te parle, à toi. Il ne te demande pas si tu es parfait, ni si tu pries assez. Il ne t'interroge pas sur ton passé. Il te regarde dans ta fatigue, dans ton fardeau, dans ton insomnie. Et il dit « Viens ». Le mot « fatigué » ici signifie plus que l'épuisement physique. Il englobe la lassitude mentale, l'usure émotionnelle, le poids spirituel. Et chargé fait référence à tout ce que tu portes sans arriver à le déposer. Les soucis, les blessures, les attentes, les responsabilités. Et ce que Jésus promet, ce n'est pas seulement du répit, c'est du repos, un repos profond, guérissant, régénérant. Le mot grec utilisé ici, anaposis, désigne une tranquillité intérieure née de la communion avec Dieu. Il ne dit pas « je vais arranger toutes tes circonstances », il dit « je vais te reposer, moi ». C'est une promesse d'intimité, d'accueil, de relâchement total, et souvent ce repos commence la nuit, dans ton lit, quand le silence t'enveloppe, quand plus personne ne te voit. C'est là que tu peux murmurer « Jésus, je viens à toi, je suis fatigué, je suis chargé, je te donne tout ». Et tu verras, ce n'est pas une simple prière, c'est un échange surnaturel. Tu lui donnes tes fardeaux, il te donne sa paix, tu lui offres ton agitation. Il te couvre de sa douceur, et tu peux alors t'endormir, non pas comme un fuyard, mais comme un enfant dans les bras de son Père. Écris maintenant cette réponse à l'invitation de Jésus en commentaire. « Seigneur, je viens à toi pour recevoir ton repos. » Et clique sur « J'aime » pour que cette invitation parvienne à d'autres fatigués du cœur. Dans le prochain bloc, tu découvriras comment une nuit d'obéissance a sauvé l'humanité, et comment ton propre choix nocturne peut aussi avoir une portée éternelle. La nuit de l'obéissance de Joseph et Marie. Luc 2.
Il y a des nuits qui semblent ordinaires, et pourtant, ce sont des nuits où l'obéissance d'un cœur fidèle ouvre la porte à un miracle. Dans Luc 2, Joseph et Marie, épuisés, voyagent jusqu'à Bethléem à cause d'un décret impérial. Marie est enceinte, prête à accoucher. Ils ne trouvent pas de place dans l'auberge, rien, et pourtant ils obéissent, ils acceptent, ils ne murmurent pas. Et c'est dans cette nuit-là, obscure, silencieuse, dans une étable froide, que Jésus naît. Réalises-tu la puissance de cette scène? Le Fils de Dieu, Sauveur du monde, entre dans l'histoire au cœur d'une nuit où rien ne semblait favorable. Aucun confort, aucune reconnaissance, aucun soutien. Mais deux âmes obéissantes, silencieuses, qui se contentent de suivre la voie de Dieu. Ce que Dieu cherche, ce ne sont pas des conditions parfaites. Ce sont des cœurs prêts à obéir, même dans la nuit. Marie et Joseph auraient pu se révolter. Ils auraient pu dire « Comment un tel plan divin peut-il être si difficile ?» Mais non, ils avancent, ils acceptent, ils obéissent. Et leur obéissance silencieuse devient la porte d'entrée du salut pour l'humanité entière. Toi aussi, dans ta nuit actuelle, dans ton incompréhension, dans ton insomnie, tu peux obéir. Tu peux dire « Je ne comprends pas tout, Seigneur, mais je te fais confiance. Je vais où tu me conduis. Je fais ce que tu me dis. » Et cette obéissance, même petite, même dans la fatigue, peut changer ton histoire. Il y a des naissances spirituelles qui ne se produisent que dans les nuits d'obéissance. Ce que tu vis peut être le début de quelque chose de grand, même si personne ne le voit encore, même si c'est dans une étable de l'âme. Et si ce soir tu disais « Oui, Seigneur, même dans la nuit, je choisis de t'obéir », ce sera peut-être le début d'un miracle que tu ne peux même pas imaginer. Écris en commentaire cette décision de foi. Je choisis d'obéir, même dans la nuit, et clique sur « J'aime » pour que d'autres trouvent dans cette histoire la force de marcher dans l'obéissance silencieuse. Dans le prochain bloc, tu découvriras comment Dieu utilise même les pleurs de la nuit pour semer une moisson de joie, ceux qui sèment avec larmes. Psaume 126. Il y a des nuits où les larmes coulent sans bruit, où le cœur pleure ce que les mots ne savent plus dire, où les sanglots sont des prières muettes. Et pourtant, la Bible dit que ces larmes ont un sens. Elles ne sont pas perdues, elles sont semées. Le psaume 126, 5, 6 proclame avec une puissance divine « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse, quand il porte ses gerbes. » Ce verset est une promesse pour toi. Toi qui pleures la nuit, tu ne pleures pas en vain. Chaque larme versée dans la présence de Dieu est une graine spirituelle, invisible mais puissante. Une semence arrosée par la douleur, mais féconde dans le royaume de Dieu. Et ce que Dieu promet ici, c'est une moisson, une transformation, un renversement. La nuit du semeur devient le matin du moissonneur, le cri devient louange, le deuil devient danse, les soupirs deviennent chants. Ce passage ne dit pas que la douleur est annulée, il dit qu'elle est utilisée. Ce que tu vis maintenant, cette solitude, cette insomnie, cette oppression intérieure n'est pas stérile. Jésus, le jardinier divin, en fait un terrain de fertilité. Mais pour que la moisson vienne, il faut continuer à marcher, même en pleurant, même lentement, même avec un cœur lourd. Ce que Dieu honore ici, c'est la fidélité dans la douleur, le choix de continuer à semer même quand l'âme est brisée. Et la promesse est claire. Tu reviendras avec des chants de joie. Il y aura un après, un renouveau, une récolte. Tu n'es pas seul, dans ta nuit. Jésus marche à côté de toi, et il récolte chaque larme. Il les compte, il les recueille, et bientôt, il les transformera. Si tu crois que tes larmes sont des semences entre les mains du Seigneur, écris en commentaire « Je sème dans les larmes, mais je moissonnerai dans la joie ». Et clique sur « J'aime » pour que ce message atteigne ceux qui croient que leurs pleurs sont inutiles, qu'ils découvrent que Dieu voit, entend et prépare une moisson. Dans le prochain bloc, tu verras comment la paix de Jésus peut agir comme un bouclier spirituel contre toutes les attaques de la nuit. La paix de Jésus comme bouclier dans la nuit.
Philippiens 4. Lorsque la nuit tombe, que le silence devient pesant, que les pensées affluent comme des vagues impossibles à retenir, il est facile de se sentir vulnérable. L'ennemi le sait. Il aime s'introduire dans ces instants fragiles pour semer l'angoisse, le doute, la culpabilité. Mais la parole de Dieu t'enseigne qu'il existe un bouclier invisible, plus puissant que tout ce que l'ennemi peut projeter contre toi. La paix de Jésus. Dans Philippiens 4, 6, 7, Paul écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Regarde bien ce que dit ce passage. La paix de Dieu ne fait pas que t'apaiser, elle te garde. En grec, le mot utilisé évoque l'image d'une sentinelle, d'un soldat en armes, posté autour de ton cœur et de ton esprit. Cela signifie que lorsque tu pries, que tu confies tes soucis, que tu remercies même au milieu de la nuit, quelque chose se produit dans l'invisible. Jésus place sa paix comme une muraille, comme une couverture, comme un dôme de lumière autour de ton être intérieur. Et ce bouclier agit même pendant ton sommeil. Il te protège des attaques invisibles, il bloque les flèches de la peur, il apaise les pensées incontrôlables. Mais pour recevoir cette paix, il y a une condition. Ne garde pas tes soucis pour toi, confie-les, déverse-les, parle à Jésus, dis-lui tout, et fais-le avec reconnaissance. Pas parce que tout va bien, mais parce que tu crois qu'il entend, qu'il agit, qu'il veille. Cette paix ne dépend pas des circonstances, elle dépasse toute intelligence. Autrement dit, elle ne s'explique pas, elle se vit. Tu peux la recevoir même si rien autour de toi n'a changé. Et si ce soir, au lieu de ruminer, tu t'arrêtais quelques minutes pour prier avec gratitude, pour dire « Seigneur, je te rends grâce, même dans ma nuit. Garde mon cœur, garde mes pensées, sois mon bouclier. Alors la paix viendra, douce, profonde, surnaturelle. » Écris en commentaire cette déclaration. Ta paix est mon bouclier dans la nuit, Jésus. Et clique sur j'aime pour que d'autres découvrent ce refuge puissant. Dans le prochain sujet, tu verras comment Jésus, au matin de sa résurrection, a offert une salutation qui peut transformer toutes tes nuits. La paix soit avec vous, la salutation de Jésus ressuscité. Le matin de la résurrection, les disciples sont enfermés. La peur les paralyse, leur avenir semble brisé. Leur sommeil a sûrement été hanté par la douleur, la culpabilité, l'incertitude. Et soudain, Jésus apparaît au milieu d'eux. Il ne frappe pas à la porte. Il ne demande pas la permission. Il entre et il parle. Et ses premiers mots sont « La paix soit avec vous ». Jean 20, 19. Ces paroles ne sont pas une simple salutation. Ce sont les premiers mots du Christ ressuscité. Ce sont les premiers mots d'un monde nouveau. Un monde où la mort a été vaincue. Où le péché n'a plus le dernier mot. Où la peur n'est plus souveraine. Et c'est précisément ce que Jésus veut faire dans ta vie, dans ta nuit. Il veut entrer, même dans tes portes fermées. Il veut apparaître, même si tu ne l'attends plus. Et il veut déclarer sa paix. Tu peux être enfermé dans l'angoisse, dans la honte, dans les regrets. Mais Jésus n'est pas arrêté par tes verrous intérieurs. Rien ne peut l'empêcher de venir proclamer la paix dans ton cœur. La paix soit avec vous n'est pas une formule, c'est un transfert spirituel. Quand Jésus parle, il donne ce qu'il dit. Il ne dit pas « je vous souhaite la paix », il dit « je vous donne ma paix ». Et cette paix vient d'un tombeau vide, elle vient d'un sacrifice accompli, elle est fondée sur la victoire, pas sur tes mérites, pas sur tes œuvres, sur sa résurrection. C'est pourquoi tu peux la recevoir ce soir. Même si ta nuit est lourde, même si ton passé est chargé, même si ton cœur est fermé, il suffit que Jésus parle, et il veut parler. Alors écoute-le maintenant, comme si c'était la première fois. La paix soit avec toi. Reçois cette parole comme un baume, comme une caresse, comme une puissance, et réponds-lui par la foi, en écrivant en commentaire « Je reçois ta paix, Jésus ressuscité ». Clique sur « J'aime » pour que cette salutation du ciel touche d'autres âmes enfermées dans la peur.
Dans le prochain bloc, tu découvriras que même l'obscurité spirituelle peut devenir lumière quand on garde les yeux fixés sur la promesse. L'obscurité devient lumière pour celui qui espère. Michée 7:8. Il y a des moments où tout semble perdu, où l'âme s'effondre, où la nuit n'est plus simplement un moment du jour, mais un état intérieur. C'est à ces moments-là que la foi est la plus précieuse, car elle déclare une vérité qui contredit les apparences. Écoute la puissance de ce verset dans Michée 7:8. « Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. » Voilà la voie de l'espérance, non pas d'un homme fort, mais d'un homme croyant. Un homme peut-être à terre, un homme dans l'obscurité, mais un homme qui sait que sa lumière ne vient pas de lui-même, mais de Dieu. Ce verset est pour toi, pour ta nuit, pour ton insomnie, pour cette obscurité intérieure que tu traverses peut-être. Car la promesse est claire, l'Éternel sera ma lumière. Il ne dit pas que la nuit disparaît immédiatement, il ne dit pas que les circonstances s'éclairent tout de suite. Il dit, même assis dans les ténèbres, je ne suis pas seul. Il est ma lumière. Et cette lumière, elle est plus qu'une illumination extérieure. Elle est une force intérieure, une flamme dans le cœur, une conviction qui permet de tenir, de résister, de se relever. Car le prophète dit aussi, « Si je suis tombé, je me relèverai. » C'est là la puissance de la foi. Tomber, mais ne pas rester à terre. Pleurer, mais ne pas se noyer. S'asseoir dans l'obscurité, mais lever les yeux vers la lumière. Toi aussi, tu peux dire ce soir, « Ma nuit n'est pas mon tombeau. Elle est mon passage, mon Dieu est ma lumière, et je me relèverai, même si personne ne le voit encore, même si tu es encore dans l'ombre. Jésus est déjà là, il ne t'attend pas à la sortie, il t'éclaire dans l'ombre. Écris maintenant cette déclaration de foi en commentaire, même assis dans l'obscurité, l'Éternel est ma lumière. Et clique sur « J'aime ». Pour que cette lumière illumine aussi la nuit d'autres cœurs brisés. Le prochain bloc sera le dernier, le moment de conclure cette étude et d'appeler l'auditeur à une action concrète. Clôture et appel à l'action. Si tu es encore là, à ce moment précis de la vidéo, alors tu es spécial. Tu fais partie de ceux qu'on appelle les persévérants, les affamés de vérité, les assoiffés de paix. Très peu arrivent jusqu'ici. Très peu prennent le temps de chercher Dieu jusqu'au bout. Tu l'as fait, et pour cela je veux te bénir. Tu n'as pas simplement regardé une vidéo, tu as entrepris un voyage spirituel, tu as traversé la nuit avec moi, tu as ouvert ton cœur à Jésus, tu as écouté, médité, réfléchi, prié, et peut-être même pleuré. Et si tu ressens cette paix au fond de toi, ce n'est pas à cause de mes paroles, c'est Jésus, il est venu te visiter, doucement, fidèlement. Profondément. Tu as découvert que ton insomnie n'est pas un mal sans sens, mais une porte, une opportunité divine, un moment sacré où Dieu veut parler, guérir, consoler, révéler. Tu as appris que la nuit n'est pas ton ennemi, mais le théâtre silencieux des plus grandes interventions du ciel. Et maintenant, je t'invite à poser un acte, à déclarer hautement par un commentaire public que tu es allé jusqu'au bout de ce message. Écris cette phrase, si tu en as la conviction, j'ai traversé la nuit avec Jésus. Quand je verrai cette phrase, je saurai que tu es un élu, un de ceux que Dieu attire plus près, un de ceux sur qui repose une grâce spéciale. Et maintenant, je veux te demander quelque chose d'important. Partage cette vidéo, pas pour moi, pas pour la chaîne, mais pour Jésus, parce qu'il y a quelqu'un là dehors qui pleure en silence cette nuit. Quelqu'un qui croit être seul, et ton partage pourrait le sauver. Oui, le sauver, spirituellement, émotionnellement, peut-être même physiquement. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, permets-moi de te parler en vérité. Si ce message t'a touché, transformé, si tu crois que Jésus t'a parlé ici, alors comment peux-tu ne pas t'abonner? Ce serait comme sortir d'un temple rempli de gloire, sans jamais vouloir y revenir. T'abonner, c'est déclarer que tu veux rester proche de cette lumière. C'est t'aligner avec une voix qui parle pour ton âme. C'est refuser de retourner dans les ténèbres de l'oubli spirituel. Ne sois pas de ceux qui reçoivent la bénédiction et repartent sans gratitude.
Sois de ceux qui bâtissent un autel et disent « Ici, Jésus m'a visité, je reviendrai ». Abonne-toi, active la cloche et reste connecté, car d'autres vidéos viendront, d'autres paroles, d'autres nuits où Dieu voudra encore te parler. Et maintenant, ne coupe pas tout de suite, reste quelques minutes en silence. Laisse cette paix t'envahir, ne brise pas la communion, ne retourne pas à tes activités comme si rien ne s'était passé. Ferme les yeux, respire et dis merci à Jésus. Remercie-le pour cette journée, pour cette nuit, pour ce message, pour cette paix. Loue-le dans ton cœur, adore-le dans ton silence. Jésus est là, et il restera avec toi jusqu'à l'aube.